Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Tech News & Test puisque je suis plus qu'enthousiaste et j'étais super excité par un projet, le projet de la société Icar qui m'a convié en Corse, là où ils sont basés, pour découvrir le produit qui s'appelle iCliss. Le produit, c'est une bague connectée qui aura pour but, et pour l'instant pour unique seul but, de remplacer notre moyen de paiement. Vous avez bien compris, en gros on remplace notre carte bancaire sur les TPE actuels pour payer avec une bague sans contact. Ça peut faire peur, mais j'ai pu le tester durant 4 jours et je vous assure que ça me manque déjà. Je voulais qu'on revienne sur ces 4 jours et qu'on développe un petit peu le sujet pour voir ce que ça pourra donner dans 5 ans ou 10 ans. On est donc arrivé en Corse avec Elliot qui m'a accompagné cette fois-ci pour faire quelques plans vidéo et que je puisse aussi profiter des activités tout en étant filmé. J'étais juste impatient, à peine arrivé, même si ça a commencé avec des petites activités classiques en mode plage, bateau, enfin c'était vraiment super chouette. Moi tout ce que je voulais voir c'était voir la bague. Parce que quand ils m'ont contacté, ils m'ont clairement vendu le truc en mode imagine que demain tu ne penses plus à ta carte d'identité, ton ticket de métro, ton ticket de tram, ton ticket de bus, tes tickets resto, tes cartes de fidélité, que tout soit dans une bague qui est reliée à une application mobile. Et j'étais un peu sceptique. Le soir, j'ai pu, ça y est, regardez, la demande en mariage a été faite. On nous a présenté le produit, j'ai enfilé la bague, on nous l'a présenté dans des petits écrins. Là, c'était super joli, super bien fait. Puis en plus de ça, la golden hour, le coucher de soleil, tout ça, tout ça. La bague que j'ai pu mettre à mon doigt était sécurisée par un moyen de pression que je devais exercer pour activer le sans contact. Et ce qui fait que c'est assez dingue comme projet, c'est que si c'est pas toi qui a configuré l'application et qui est propriétaire de la bague, aucun paiement ne fonctionnera. À l'heure où je l'avais là dans la main, c'est encore considéré comme un prototype. Les modèles qui vont arriver d'ici 6 mois, on attend les premiers modèles en décembre 2018, ils seront tous les deux configurés. L'avantage et comment ils sécurisent ça, c'est tout simplement grâce à un faisceau lumineux qui passe du point A en dessous de votre index si vous mettez la bague à votre index, jusqu'au point B au-dessus de votre index. Et en fait, on va schématiser un petit peu ça parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le faisceau lumineux va essayer de traverser tout simplement votre doigt pour être capté par le point B. Et il faut savoir que la sécurité sur cette technologie-là est super élevée, encore plus que l'empreinte digitale, d'après ce qu'on m'a dit, puisque le faisceau lumineux ne passera jamais de la même manière pour une personne ou pour une autre. On a pu le tester, hein. J'ai mis la bague, je l'ai configurée à mon application, du coup on avait pour ça des smartphones Android, c'était les S9 qui étaient prêtés par Samsung, il y avait aussi des S8 un peu dans le lot. Il y avait l'application qui était installée sur ce smartphone-là, puisqu'à l'heure actuelle l'application n'est pas encore disponible sur le store Android. On venait relier notre bague en NFC pour l'associer. Ensuite, dans l'application, on rentrait notre carte bancaire, qui pour l'instant on a le choix qu'avec une seule carte bancaire à rentrer dans l'application. Et ça y est, je peux laisser mon téléphone où je veux et à partir de ce moment-là, la bague fonctionne automatiquement avec les TPE qui étaient équipés d'une certaine technologie pour fonctionner durant ce week-end-là, mais qui une fois disposée au grand public fonctionnera avec toutes les technologies actuelles qu'on a sur les TPE, ce qui s'appelle le NFC, le sans contact qu'on utilise avec nos cartes bancaires en ce moment. Les fonctionnalités qu'on vient de voir là ne sont pas encore disponibles au grand public. Lorsque la bague va sortir, elle aura pour seule et unique fonctionnalité de remplacer un moyen de paiement classique par carte bancaire. Là, les bagues qui sont en précommande actuellement vont avoir que cette fonctionnalité-là. Mais durant le séjour, on a pu utiliser d'autres associations entre l'application iCliss et des partenaires pour faire pas mal d'activités. Jusqu'à 28 fonctionnalités peuvent être embarquées dans cette bague. Ah, et avant de passer au plus amusant, comment la bague se recharge? C'est tout simple, en fait, elle n'a pas besoin d'être rechargée tous les soirs comme un téléphone. Grâce à la pression qu'on va exercer dessus, il y a un petit mécanisme qui viendra lui donner suffisamment d'alimentation pour créer cette connexion sans contact. On a commencé avec la visite d'un musée. Alors là, on se met à la place, par exemple, des prochaines fonctionnalités qui seront dispo sur la bague et que j'ai pu du coup tester durant ce week-end-là. Le musée, on y a accédé tout simplement parce que le billet et notre entrée au musée étaient synchronisés avec notre application et du coup embarqués dans la bague. T'as pas besoin de te dire à ce moment-là, est-ce que j'ai oublié mon ticket, est-ce que c'est le bon ticket pour le bonjour, etc. Tu scannes simplement ton fichier que tu as synchronisé avec ton application sur la bague et tu accèdes comme ça au musée. Moi j'imagine l'accès à plein d'activités ludiques par la suite.
tels que les cinémas, les théâtres, les expositions et encore plus lorsqu'on va être en groupe. Imaginez demain une croisière, une croisière mais vraiment bien touriste, on prend le vrai cliché du touriste qui arrive quelque part et qui a toute une journée de découverte dans la ville. Imaginez qu'il ait juste sa bague à avoir pour avoir accès aux voitures, aux bus, aux trams, aux musées, aux visites, aux paiements. C'est fou, enfin t'as pas besoin d'avoir alors oui chérie c'était lequel ce billet pour midi, genre c'est fou, je trouve ça trop facile et c'est aussi un moyen je pense que de sécuriser un peu ce qu'on va faire durant la journée et pourquoi pas pour les plus dépensiers d'entre nous, suivant le plafond qui sera mis, on va le voir après dans l'application, ça peut être aussi un bon moyen de savoir exactement ce qu'on a fait durant la journée sans être là avec des espèces à plus savoir forcément ce qu'on dépense tout au long d'une journée touristique. La journée de touriste continue, après le musée, on a eu envie de se faire une petite balade en vélo. C'était des beaux vélos de chez Peugeot, donc il y avait un moteur électrique, ça tournait vachement bien. C'était chouette aussi d'avoir un vélo comme ça ressemble pas forcément à du downhill, on comprendra. Mais l'accès à ces vélos-là a été aussi fait et réalisé grâce à la bague iClis. On avait une petite borne à côté des vélos, on venait scanner notre bague et la petite borne nous indiquait tout simplement le numéro du vélo qui allait se déloquer. On allait prendre le vélo et on pouvait comme ça partir pendant 1 heure en balade en ville. Puis après notre balade, on revient le positionner, on reloque notre vélo et du coup à ce moment-là, on sait combien de temps on a passé sur le vélo et pourquoi pas combien on doit payer pour l'heure où on a utilisé le véhicule. Déjà là, on se dit pas besoin de sac à main, pas besoin d'avoir de poche, enfin t'es en maillot de bain, t'as une bague qui est waterproof, jusqu'à 5 mètres de profondeur, c'est aussi une fonctionnalité qui est super chouette, t'es en plein été et t'as accès à une ville que tu ne connais pas simplement grâce à quelque chose qui est à ton doigt. Toutes les activités là se chevauchent assez bien et on continue. Puis est venue l'heure de déjeuner, et qui dit déjeuner dit forcément payer ce qu'on consomme. Pour ça, comme je l'ai expliqué, j'avais associé un jour avant ma carte bancaire à l'application iClis, qui avait été elle-même synchronisée avec ma bague. Une fois que j'arrive au restaurant, je consomme et je peux payer directement, comme vous le voyez là, sur le TPE que la personne m'apporte, exactement comme une carte bancaire aujourd'hui. Dans la ville, on a eu accès à une boutique qui elle aussi était configurée pour le week-end. Je me suis procuré une coque pour l'iPhone 10 en payant là aussi avec ma bague. Pour vous donner un peu mon ressenti après ces premières activités, j'ai pas eu la notion de payer. C'est ça aussi qui est fou, je trouve, et qui peut du coup être vachement lucratif dans des casinos ou dans des vacances et des voyages. D'un côté, on peut contrôler ce qu'on consomme parce qu'on peut mettre des plafonds et le plafond va jusqu'à 600 € à payer sans contact avec la bague. C'est pour ça qu'ils ont vraiment fait le maximum au niveau de la sécurité sur la bague parce qu'imaginez une bague comme ça dans les mains de tout le monde avec 600 € à dépenser, ça serait un peu trop facile. Aujourd'hui, sur nos cartes bancaires, c'est le cas, mais jusqu'à 20 €, donc on est déjà un peu plus limité. Première journée de test et de découverte assez concluante. Parfois ça a bien fonctionné, parfois ça a un peu moins bien fonctionné. C'est dû tout simplement au projet qui est encore un prototype à l'heure actuelle, mais il faut savoir que dans 6 mois, la bague sera compatible avec tous les TPE sans contact d'aujourd'hui. Une ville comme Ajaccio, c'est un peu compliqué d'y circuler qu'en étant piéton, donc forcément on a besoin de la voiture le plus souvent pour aller d'un point A à un point B. Là la voiture, habituellement elle s'ouvre avec un bouton qui actionne la voiture ou alors une clé mécanique. Il y a un employé de chez Icar qui a fait installer un petit boîtier NFC dans sa voiture qui lui permettait, regardez on le voit arriver vers sa voiture, avoir la bague avec la pression à exercer sur sa bague lorsqu'il approche sa main de son boîtier. La voiture s'ouvre tout simplement, il s'installe dedans et puis à partir de ce moment-là, il n'a qu'à appuyer sur le modèle de sa voiture qui dispose d'un bouton de start and stop. Donc pas besoin de clé pour effectuer l'ouverture et le démarrage de sa voiture aujourd'hui avec une bague comme celle-ci. C'est ça que je trouve impressionnant, c'est qu'on peut ouvrir la porte de sa maison, actionner pourquoi pas des lumières si notre mur a des capteurs NFC et pouvoir faire plein de choses avec un seul produit high-tech en main.
Et le meilleur pour la fin, comme dit si bien le dicton, on a pu se rendre à une plage où on avait la possibilité de faire du scooter des mers. Jusqu'à là, vous me dites, ouais, ça fait un peu kéké. Le truc qui est encore plus kéké, c'est d'arriver sur son scooter des mers sans clé, puisque j'ai juste eu à approcher ma bague sans contact, avec un petit capteur qui était modifié du coup dans le scooter des mers. Le scooter s'allume et puis s'éteint de la même manière, avec la petite sécurité évidemment à mettre au cas où on saute du scooter, etc. pour éviter qu'il parte trop loin. C'était juste dingue de pouvoir aller aussi loin dans les technologies et de se dire que c'est déjà possible en fait aujourd'hui. C'est simplement compliqué de rendre le tout compatible au grand public dès aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu comprendre quand j'en ai beaucoup discuté avec Jérémy qui est le cofondateur de la société. Il me disait qu'il y avait tellement de choses à faire mais que c'était tellement compliqué, que ça demandait tellement de ressources au niveau des partenaires pour que tout soit fait correctement. Regardez, demain vous réservez votre voiture par exemple en location sur Sixt, hein, je cite, j'en sais rien pourquoi Sixt, mais je cite Sixt pour louer sa voiture. Vous synchronisez votre location avec votre bague, vous arrivez directement au parking et vous pouvez ouvrir votre voiture et la démarrer juste avec la bague. Pareil pour les billets d'avion, pareil pour aller tout simplement prendre le bus le matin. C'est vraiment là où je pense qu'une bague en tout cas, c'est plus intuitif qu'un bracelet, qu'une montre. Aujourd'hui, on peut déjà faire ce genre de choses-là avec des montres connectées. Il faut les recharger. Ça prend aussi beaucoup de place et c'est pas forcément aussi transparent qu'une bague qu'on met au doigt. Personnellement, je n'avais jamais porté de bague avant ce week-end-là. Et c'est devenu très vite une habitude. J'avais pas besoin d'enlever la bague lorsque je prenais la douche, j'avais pas besoin d'enlever la bague lorsque j'allais à la mer. Et avec une montre, on se pose souvent ces questions-là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens avec une Apple Watch qui aillent à la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est peut être waterproof ou autre, on a quand même vite peur d'abîmer ces produits-là qui sont souvent beaucoup plus onéreux et surtout beaucoup plus fragiles. La bague est disponible d'ores et déjà en précommande. Est-ce que vous pouvez la précommander ou pas? Est-ce que je donne mon go ou pas? En gros, si vraiment aujourd'hui vous avez une utilité professionnel peut-être dans un premier temps et un effet waouh à donner aux gens qui vous entourent, je pense que c'est le meilleur moyen. Non mais c'est clairement trop stylé quand t'arrives que tu veux payer un verre à une fille que tu vois pour la première fois et que tu pointes ta bague sur le TPE. Non franchement, faut le dire, c'est juste classe. Maintenant, dans un environnement grand public, quand je parle de prendre le métro, etc., laissons encore un peu de temps à cette société-là qui est encore toute jeune. Plein de fonctionnalités vont arriver. Aujourd'hui, évidemment, jetez-vous sur la bague, même si son prix reste quand même assez onéreux. On est sur un prix de 180 €. C'est un certain coût pour remplacer nos cartes bancaires, mais ça permet de ne plus penser une seule seconde à est-ce que j'ai oublié ma carte bancaire ou pas chez moi. Voilà, c'est la première fonctionnalité qui sera débloquée sur cette bague-là et il y aura plein de mises à jour qui vont arriver au fur et à mesure pour nous laisser part à d'autres partenariats avec d'autres sociétés. Je pense à Philips Hue, comme je l'ai dit, avec des capteurs NFC chez nous. Je pense à des serrures connectées également pour la maison, des voitures aussi qui embarqueront des systèmes NFC comme c'est déjà le cas hein. Sur certaines voitures, on a juste à mettre la main dans la portière et ça s'ouvre tout seul. Plein de choses sont à faire avec les constructeurs. Je suis à 100% mais genre en extase de voir ce que ça va devenir parce que je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen qu'on ait tout sur nous sans y penser. Comme sur de plus en plus de vidéos, je vous demande de répondre à un sondage qui s'affiche juste là. Est-ce que si vous aviez cette bague-là, vous l'utiliseriez? Je suis impatient de voir vos réponses, on continue d'en discuter évidemment sur les réseaux sociaux. Et un immense merci à cette société française de m'avoir contacté. J'ai pu faire partie des tout premiers groupes à pouvoir aller sur le lieu pour tester ces produits-là. On a été 3 groupes durant un petit séjour à tester ce produit. Je suis impatient aussi d'avoir le retour de mes confrères. D'ici les prochaines technologies découvertes ensemble, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.